Salut, je m'appelle Dan et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer votre boutique Shopify étape par étape, même si c'est la première fois que vous utilisez Shopify. Je vais vous guider dans le choix d'un thème, la conception de votre boutique, l'ajout de produits et de collections, ainsi que la configuration de tous les paramètres importants avant le lancement. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment créer et personnaliser votre boutique Shopify de A à Z. Shopify propose un essai gratuit ainsi qu'une offre à $1 par mois pendant les 3 premiers mois. Cela rend le démarrage vraiment abordable et vous laisse largement le temps d'apporter des ajustements à votre boutique. Même si vous ne souhaitez pas lancer votre boutique tout de suite, pour profiter de l'offre prolongée de Shopify, inscrivez-vous en utilisant le lien juste ici, en bas de l'écran. Ou faites simplement défiler jusqu'à la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien que vous y trouverez. En utilisant ce lien, vous devriez arriver sur cette page d'inscription où vous pouvez activer un essai gratuit de 3 jours et vos 3 premiers mois à $1 par mois. Il vous suffit simplement de saisir votre adresse email. Après avoir cliqué sur le lien dans la description et saisi votre email ici, suivez les instructions pour créer votre compte, jusqu'à ce que vous arriviez sur le tableau de bord Shopify. Choisissez un mot de passe pour créer un compte, puis saisissez vos informations de carte bancaire pour démarrer l'essai. Si on vous demande de choisir un forfait, essayez le forfait basique, puis vous pouvez ignorer toute personnalisation à ce stade. Ici, vous êtes arrivé sur le tableau de bord Shopify. Si on ne vous a pas déjà demandé de choisir le forfait Basic, laissez-moi vous montrer comment vérifier votre forfait, afin que vous puissiez profiter de l'offre spéciale à $1. En bas à gauche de l'écran, cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Forfait dans cette liste à gauche. Vous pouvez vérifier ici que vous avez bien sélectionné un forfait, ou cliquez ici pour changer de forfait à tout moment. Maintenant, en haut à droite, cliquez sur le X. Cela nous ramènera au tableau de bord Shopify. Depuis le tableau de bord, l'étape suivante consiste à choisir le thème qui déterminera l'apparence de votre boutique. Horizon est le thème par défaut et c'est l'un des thèmes Shopify les plus populaires. Il fonctionne très bien comme point de départ propre et flexible pour la plupart des nouvelles boutiques. Pour cette raison, je vous recommande de rester sur Horizon pour votre première boutique et j'utiliserai également Horizon dans ce tutoriel. Mais je vais aussi vous montrer comment essayer le nouveau générateur de thèmes et comment parcourir d'autres thèmes au cas où vous voudriez tester autre chose qu'Horizon. Tout à gauche, cliquez sur Boutique en ligne et assurez-vous que cela vous amène bien à la section des thèmes une fois que vous avez cliqué dessus. Ici, vous verrez qu'Horizon est le thème actuellement installé. Si vous faites défiler un peu vers le bas, c'est ici que vous pouvez essayer de générer un thème à l'aide d'une invite. Vous pouvez utiliser votre intelligence artificielle préférée pour vous aider à créer une courte invite. Et je vais coller la mienne ici. Une fois que vous avez ajouté votre invite, cliquez sur Générer des thèmes. Cela peut prendre quelques instants pour générer vos thèmes. Pour voir à quoi il ressemble, survolez un thème puis cliquez sur Voir la démo. Cela ouvrira le thème dans une fenêtre de démonstration. Si l'un de ces thèmes générés vous plaît, vous pouvez cliquer sur Essayer le thème juste ici, ou vous pouvez fermer cette fenêtre et cliquer sur Essayer le thème depuis cette vue. Une fois que vous avez cliqué, votre nouveau thème commencera à s'installer. L'autre façon de changer de thème est de faire défiler vers le bas jusqu'à la section des thèmes gratuits populaires. C'est juste ici. Et dans cette vignette, cliquez sur Visiter la boutique des thèmes. Cela s'ouvrira dans un nouvel onglet et vous permet de filtrer tous ces thèmes par prix et par secteur d'activité. Si vous en trouvez un qui vous plaît, cliquez pour l'ouvrir, puis vous pouvez le prévisualiser comme vous l'avez déjà fait. Pour ajouter ce thème à votre bibliothèque, cliquez sur Essayer le thème. Si nous faisons défiler vers le bas, cela ajoutera le thème à votre bibliothèque. Et pour passer du thème actuel à celui que nous venons d'ajouter, il suffit de cliquer sur Publier ici, puis de publier à nouveau pour confirmer. Si vous souhaitez suivre avec moi et continuer à utiliser Horizon, faites défiler vers le bas jusqu'au thème gratuit populaire et vous devriez le voir dans cette section. Cliquez ici pour l'ajouter. Cela ajoutera Horizon à votre bibliothèque de thèmes et nous pouvons en faire le thème actuel en le publiant comme nous l'avons fait précédemment. Pour supprimer des thèmes inactifs de votre bibliothèque, vous pouvez cliquer sur le menu à 3 points, puis sur Supprimer. Je vais également supprimer ce thème. Maintenant, il est temps de réellement concevoir la page d'accueil de votre boutique. Un design épuré et professionnel n'est pas seulement plus esthétique, il aide aussi les visiteurs à faire confiance à votre marque et les incite davantage à acheter. Avant de commencer, je vais simplement fermer cet onglet supplémentaire. Ensuite, pour commencer à personnaliser votre boutique, trouvez le bouton « Modifier le thème » que vous voyez en face de votre thème actuel. J'aime faire un clic droit sur ce bouton et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. De cette façon, je peux rester sur mon tableau de bord Shopify ici, sur cet onglet,
et avoir l'éditeur de ma boutique ouvert dans le nouvel onglet. Ou si vous préférez naviguer d'avant en arrière sur un seul onglet, le bouton de sortie en haut à gauche vous ramènera au tableau de bord, comme ceci. Et vous pouvez toujours revenir à l'éditeur en cliquant à nouveau sur ce bouton modifier le thème. Avant de commencer à construire la page d'accueil de la boutique en ajoutant vos éléments et en ajustant la mise en page, laissez-moi vous présenter l'interface de l'éditeur. Tout en haut, nous avons la barre d'outils principale. Ici, vous pouvez passer d'une page à l'autre de votre boutique en utilisant le sélecteur de page. Vous pouvez également basculer entre l'affichage sur ordinateur et sur mobile grâce à ces boutons, ce qui est utile pour voir à quoi ressemble votre design sur un téléphone. Et tout à droite, vous verrez les boutons Annuler, Rétablir et Enregistrer. Tout à gauche, dans le panneau latéral, vous trouverez vos sections et vos éléments organisés sous forme hiérarchique. Ici, nous voyons la barre d'annonce dans l'entête, et si nous la survolons ou cliquons dessus, nous pouvons voir cet élément mis en surbrillance avec une bordure bleue. Je vais cliquer en arrière, et nous pouvons le voir. Notre section d'entête ici contient le logo, le menu, ainsi que les fonctions de recherche et de panier. Nous pouvons également faire défiler vers le bas pour voir notre pied de page. Donc, si je descends en bas de la page, notre pied de page est ici. Et j'utilise souvent ce bouton de visibilité pour activer ou désactiver des sections, ce qui vous aidera à identifier facilement laquelle est laquelle. Le contenu principal de votre page se trouve dans son modèle, où vous avez la section Héros et la section Collection en vedette. Si nous revenons en arrière et que vous développez la section Héros, vous pouvez voir différents éléments pour le titre et le bouton. Il est facile de cliquer et de faire glisser ces éléments dans une section pour réorganiser les éléments, et pour en ajouter de nouveaux, il suffit de cliquer sur Ajouter un bloc. Ici, vous verrez tous les titres de blocs et nous pouvons en ajouter un nouveau comme ceci. Vous pouvez également survoler votre souris entre les éléments et vous pouvez voir sur la droite où la barre bleue indique l'endroit où le nouvel élément sera placé. Mais si vous ne l'avez pas ajouté exactement à l'endroit souhaité, vous pouvez facilement le repositionner plus tard. Pour supprimer un élément, il suffit de cliquer sur la corbeille. Vous pouvez également ajouter et faire glisser les sections elles-mêmes. Je vais cliquer sur Ajouter une section ici pour afficher toutes les options. Vous pouvez les faire défiler ou effectuer une recherche. Je vais commencer à taper Image et je vais choisir Image avec texte. Donc maintenant, si je voulais déplacer une section, si je prends la collection en vedette et que je clique dessus, vous pouvez le voir. L'aperçu à droite effectue un zoom arrière et il change au fur et à mesure que je fais glisser cette section à l'endroit souhaité. Je peux réduire celle-ci et celle-là. Et vous pouvez supprimer une section comme vous supprimeriez n'importe quel autre élément. Maintenant que vous connaissez l'éditeur, commençons à concevoir votre boutique en ajoutant une section diaporama. Ce sont des sections très populaires pour les boutiques de vêtements. Ensuite, je vais vous montrer une fonctionnalité sympa où Shopify peut générer une section entière pour vous. À gauche, au-dessus de la section Héros, je vais survoler et cliquer ici pour ajouter une nouvelle section. Ensuite, vous pouvez trouver ou rechercher Diaporama. Si vous développez ce diaporama, vous pouvez voir ces deux diapositives de remplacement. Et chacune possède un groupe, et dans ces groupes, il y a des éléments de texte et de boutons. D'abord, avant de modifier le contenu des diapositives, cliquons sur le diaporama lui-même pour accéder à tous les paramètres du diaporama. À gauche, vous avez maintenant tous les paramètres nécessaires pour personnaliser l'apparence générale. Les grandes flèches dans la navigation font référence à celles-ci, donc vous pouvez les changer comme vous le souhaitez. Je vais choisir de grands chevrons, et vous pouvez voir comment cela change. Vous pouvez basculer la pagination ici entre les points. Et le compteur. Vous avez accès à différents jeux de couleurs, et vous pouvez régler la rotation automatique des diapositives après un certain nombre de secondes. Ensuite, vous pouvez modifier la largeur, la hauteur, et la marge intérieure juste en dessous. En haut à droite, je vais cliquer sur Enregistrer, car il est important de prendre l'habitude de le faire souvent. Pour modifier le contenu réel de la diapositive, cliquons ici, en haut à gauche. Maintenant, cliquez sur cette première diapositive pour accéder aux paramètres de la diapositive. C'est ici que vous pouvez changer le contenu visuel en une image ou une vidéo. Pour télécharger une image, il suffit de cliquer sur Sélectionner. Vous pourriez générer une image, mais je vais cliquer ici pour ajouter la mienne. Une fois que vous en avez choisi une, cliquez sur Ouvrir, puis sur Terminer. Une fois que vous avez téléchargé votre image, vous pouvez expérimenter avec les paramètres sous disposition et apparence pour ajuster le rendu. Pour cette image, je sais que je veux l'aligner horizontalement, et l'alignement à gauche avec une position centrée rend bien. Ici en bas, vous pouvez activer ce bouton pour ajouter une superposition média, puis personnaliser une superposition sombre. Ça me permettra de mieux voir ce texte blanc. Je vais donc ajouter un peu de transparence. Puis je vais changer le style de la superposition en dégradé et vers le bas. Et si j'active cette option, cela rend simplement le texte plus lisible.
En haut ici, vous pouvez renommer cette diapositive comme vous le souhaitez. Et vous pouvez modifier vos éléments de texte ou de boutons en les sélectionnant juste ici. Pour tout élément sélectionné, toutes vos options de mise en forme seront disponibles à gauche. Je vais modifier ceci. Et Shopify intègre des outils d'IA, donc si vous aimez ce texte d'exemple, mais qui n'est pas parfait, cliquez sur cette icône juste ici pour générer du texte. Ici, vous pouvez essayer de le reformuler en suggérant un changement. Vous pouvez changer le ton. Ils aimeraient à nouveau. Ensuite, vous pouvez sélectionner celui qui vous convient. Allez-y et cliquez sur Enregistrer. Et puis, dernière chose concernant le diaporama, cliquez sur Retour, je vais réduire cette diapositive. Et pour ajouter une nouvelle diapositive, vous pouvez faire un clic droit sur n'importe quelle diapositive existante et cliquer sur Ajouter un bloc avant ou après. Puis cliquez sur Diapositive. Ou ce que j'aime faire, c'est supprimer celle-ci. Une fois que vous avez mis en forme cette diapositive comme vous le souhaitez, faites un clic droit et cliquez sur Dupliquer. De cette façon, vous n'aurez pas à faire autant de modifications d'une diapositive à l'autre, et vous pouvez simplement modifier le contenu si vous le souhaitez en gardant la même mise en forme. Très bien, maintenant que j'ai modifié quelques diapositives supplémentaires, voyons comment vous pouvez utiliser l'IA pour générer un blog. Dans la section Collection en vedette, cliquez sur Ajouter une section, puis en haut, cliquez sur Générer. En haut à gauche, vous verrez quelques suggestions, et vous pouvez saisir ce que vous souhaitez créer dans cette case ici. Je veux créer une preuve sociale sur mon site, donc je vais entrer ceci. Créer une mise en page d'avis client en 3 colonnes, chacune comportant une citation, un nom et une note de 1 à 5 étoiles. Chacun de ces éléments doit être modifiable. Ensuite, je vais cliquer sur Envoyer. Shopify va commencer à générer le code pour votre nouvelle section, et cela peut prendre quelques minutes, selon la complexité. Si ce n'est pas parfait, vous pouvez l'ajuster avec quelques instructions supplémentaires ici, mais dans mon cas, le résultat est plutôt bon. Et si je regarde les paramètres sur la gauche, il semble que j'ai encore plus de contrôle que ce que je pensais avoir. Je vais faire défiler vers le haut, appeler cette section Avis généré, puis cliquer sur Enregistrer. Ensuite, je vais cliquer sur Retour. Et je vais faire glisser cette section générée sous la collection mise en avant. Et maintenant que je la regarde ici, on pourrait probablement améliorer le design de cette section simplement en choisissant un autre jeu de couleurs pour qu'elle ressorte davantage. Cela permet à la carte d'avis de se démarquer et l'ensemble donne un design cohérent. Je vais cliquer à nouveau sur Enregistrer. Voilà, donc les deux façons dont vous pouvez générer des sections. Je vais réduire ce que nous avons fait jusqu'à présent. En haut de votre page, vous pouvez personnaliser le logo dans votre en-tête. Mais même avant d'arriver à l'en-tête, vous pouvez ajuster cette barre d'annonce, qui est un excellent moyen d'afficher un message ou une promotion à vos clients. Si vous ouvrez ce menu déroulant et cliquez sur l'annonce elle-même, vous pouvez modifier le texte et la mise en forme. Et si vous revenez cliquer sur la section, vous aurez ici plus d'options de mise en forme. Si vous prévoyez de garder la barre d'annonce, il est intéressant de lui donner une couleur contrastante. Ou si vous ne prévoyez pas de la garder, vous pouvez revenir en arrière et la masquer ou la supprimer entièrement. Maintenant, si vous développez l'en-tête, vous pouvez changer le logo. Cliquez dessus, puis sur Modifier le logo dans les paramètres du thème. Nous étions juste dans la zone des sections que vous pouvez trouver ici, et ce lien hypertexte nous amène aux paramètres du thème, qui se trouve sous l'icône d'engrenage des paramètres. Et cela a simplement ouvert automatiquement la section du logo. Pour ajouter un logo, sur ce logo par défaut, cliquez sur Sélectionner, puis sur Ajouter des fichiers. Choisissez une image, ouvrez-la, puis cliquez sur Terminer. Une fois que la mise à jour est faite, vous pouvez utiliser ces curseurs de hauteur pour ajuster la taille. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Modifier juste ici pour éditer votre image, et vous pouvez effectuer tout le recadrage nécessaire directement ici dans Shopify. Je vais appliquer ce recadrage, enregistrer, puis revenir. Revenons aux sections. Retournons dans l'en-tête, puis modifions ce menu. Vous ne finaliserez probablement pas ce menu avant d'avoir peaufiné le design de votre boutique, donc je veux simplement vous montrer comment effectuer une modification. Cliquez dessus pour l'ouvrir, puis cliquez ici sur Menu principal. Vous verrez quelques options, et nous n'avons pas d'autres menus créés pour le remplacer, mais vous pourriez le faire si vous créez d'autres menus plus tard. Et vous pourriez le supprimer entièrement, mais pour l'instant, cliquez sur Modifier pour ouvrir le tableau de bord Shopify. Lorsque cela s'ouvre, vous verrez que nous sommes concentrés sur le contenu et les menus, et que notre menu principal s'est ouvert automatiquement. Vous pouvez le renommer ici, ou ajouter des éléments de menu.
Cliquez pour en ajouter un, et juste à titre d'exemple, je peux ajouter la politique de confidentialité. Nous pouvons modifier le libellé, puis vous pouvez enregistrer. Je vais remonter et fermer cet onglet, puis enregistrer notre boutique, et vous verrez que le menu a été mis à jour ici. Pour réorganiser ces éléments, cliquez sur Retour, puis cliquez sur la section d'en-tête elle-même. À partir d'ici, vous pouvez repositionner le logo. Vous pouvez repositionner le menu, et vous avez la possibilité de modifier d'autres paramètres importants ici en bas. Ici, vous pouvez masquer la recherche. Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez modifier ici les paramètres de l'en-tête fixe. Je vais remettre cela sur toujours. Et si vous descendez un peu plus bas, vous pouvez activer ici l'arrière-plan transparent. Et voici comment cela change. Le pied de page fonctionne de manière similaire à l'en-tête, mais en bas de la page. Je vais cliquer ici pour revenir, puis je vais faire défiler jusqu'au pied de page. Cliquez ici pour développer le pied de page et afficher les éléments de l'inscription par email. J'aime bien supprimer ceci, mais si vous voulez l'essayer plus tard, il n'est pas nécessaire de supprimer ces éléments. Vous pouvez simplement les masquer pour l'instant. Et nous n'avons rien d'autre dans le pied de page. Si vous ne souhaitez rien ajouter d'autre, vous pouvez également le masquer. Sous cette section du pied de page, nous avons les utilitaires. Cliquez sur la flèche pour développer Fossy. Et cliquez sur la section des droits d'auteur. Ici, vous pouvez désactiver le texte qui dit « Propulsé par Shopify ». Ensuite, pour mettre à jour le nom de cette boutique, enregistrons d'abord, puis cliquons sur le lien hypertexte pour gérer le nom de la boutique. Ça ouvrira un nouvel onglet et vous amènera directement aux paramètres correspondants dans le tableau de bord. C'est dans les paramètres généraux et vous pouvez modifier le nom ici. Ensuite, enregistrez cette modification et fermez cet onglet. Maintenant, retournez dans l'éditeur, actualisez la page, faites défiler vers le bas et vous verrez que la modification a été prise en compte. Maintenant, cliquez sur Retour pour quitter la section des droits d'auteur. Et ici, vous avez vos politiques. Je vous montrerai comment les mettre à jour plus tard. Si vous cliquez à nouveau sur Retour, ici nous avons nos liens vers les réseaux sociaux. Pour n'importe quelle plateforme, il suffit de cliquer ici, puis vous pouvez entrer l'URL de votre profil, ou si vous le souhaitez, quand vous avez ajouté votre logo. Tout à l'heure, nous avons brièvement aperçu les paramètres du thème. Mais revenons-y. Ainsi, vous pouvez modifier les couleurs, les polices et de petits détails comme le favicon de votre boutique, afin que tout soit cohérent avec votre marque. Tout à gauche, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage pour accéder aux paramètres du thème. Vous arriverez dans la section du logo et si vous avez un favicon que vous souhaitez afficher dans l'onglet du navigateur de votre site, il suffit alors d'ouvrir et c'est terminé. Maintenant, pour voir réellement ce changement, je vais enregistrer, puis cliquer sur le menu à 3 points ici et ensuite cliquer sur Voir. Dans un nouvel onglet, votre boutique s'ouvrira et vous verrez ce favicon juste ici. Mais je vais fermer cet onglet pour l'instant, puis réduire ses paramètres. Vous verrez qu'il y a beaucoup de paramètres de thème ici, allant des couleurs à la typographie. Pour que vous sachiez où les trouver. Dans la section couleurs, vous pouvez modifier tous les paramètres qui composent les palettes de couleurs. Par exemple, nous savons que nous avons utilisé le schéma 4 pour cette section. Si vous ouvrez ce schéma, vous aurez accès à tous les codes couleurs. Et si vous modifiez les couleurs qui composent ce schéma dans les paramètres du schéma, cela appliquera les changements partout sur votre site où ce schéma est utilisé. Changez cette couleur d'arrière-plan ici, par exemple, et vous verrez les modifications s'appliquer. Je vais annuler son vent. Puis je reviens en arrière pour réduire la section des couleurs. Le reste de ces paramètres fonctionnent de manière similaire, donc vous pouvez effectuer des modifications similaires dans la typographie pour changer les polices du corps de texte, des sous-titres, des titres et des accents. Je vais faire défiler jusqu'en haut de la page et nous savons que ceci est un titre. Si je modifie ce texte ici, cela prendra effet, mais je vais annuler pour l'instant. Ensuite, nous pouvons développer la section des boutons et si nous diminuons le rayon des coins, cela rendra ce bouton un peu plus carré. Donc chaque fois que vous avez besoin de modifier des éléments visuels de manière générale ou tout ce que vous soupçonnez d'être lié à votre thème, assurez-vous de venir consulter les paramètres du thème. Et si vous commencez à apporter des modifications importantes dans les paramètres du thème, il est toujours judicieux de vérifier l'apparence de l'ensemble sur un téléphone. Avant de passer à la création de vos produits, je vais enregistrer. Puis je vais à nouveau passer en vue mobile en haut à droite. Ici, vous pouvez parcourir votre page d'accueil pour vérifier que tout est toujours bien présenté.
Maintenant que vous savez comment personnaliser l'apparence de votre boutique, laissez-moi vous montrer comment ajouter votre premier produit. Depuis l'éditeur Shopify, retournons dans l'onglet du tableau de bord Shopify. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur Produits. Vous verrez ici les produits d'exemple de la page d'accueil qui sont inclus avec le thème Horizon. Pour ajouter un nouveau produit, cliquez sur Ajouter un produit en haut à droite. En haut, donnez à votre produit un nom simple que vos clients reconnaîtront. Pour ce tutoriel, j'appellerai le mien chemise classique à boutons. En dessous, vous pouvez ajouter une description des produits. Ici, vous disposez d'outils de mise en forme, vous pouvez ajouter des médias et vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Générer du texte de Shopify. Je vais coller ce que j'avais préparé plus tôt. Sous la description, vous verrez la section des médias. Ici, vous pouvez télécharger les photos de votre produit. Essayez d'utiliser des photos claires et de haute qualité qui montrent le produit sous plusieurs angles différents. Celles-ci peuvent avoir un impact important sur la réussite de votre boutique. En fonction des informations que vous avez déjà saisies, la catégorie sera probablement remplie automatiquement, mais vous pouvez la modifier si besoin. Dans la section prix, indiquez le prix que vous souhaitez facturer pour ce produit. Si vous développez ce menu déroulant, vous trouverez des options pour définir un prix de comparaison, un prix unitaire, une case à cocher pour facturer la TVA, et vous pouvez saisir les informations sur le coût. Si vous saisissez ce coût, Shopify vous indiquera votre bénéfice et votre marge pour ce produit. Sous la section du prix se trouve la section inventaire. Si vous souhaitez que Shopify suive votre inventaire, assurez-vous d'activer ce bouton Inventaire suivi. Vous pourrez alors saisir les détails de l'inventaire dans les champs déroulants ci-dessous. Dans la section expédition, vous avez un bouton pour indiquer s'il s'agit d'un produit physique, et vous pouvez le désactiver si vous vendez un produit numérique. Si ce n'est pas le cas, laissez-le acquis-le. Et vous pouvez saisir les informations sur votre colis ici. Comme pour l'inventaire, il y a des options supplémentaires dans ce menu déroulant. Vous pouvez configurer toutes vos options facilement dans la section variantes. Par exemple, ajouter des tailles est simple. Cliquez sur Taille ici, puis dans ce champ, vous pouvez rapidement sélectionner les tailles que vous proposez. Une fois que vous avez ajouté vos variantes, vous verrez apparaître des champs supplémentaires où vous pourrez saisir des informations pour chaque variante individuelle. Et enfin, si vous faites défiler un peu plus bas, vous verrez la section Champ méta de la catégorie. Parce que chemise dans haut de vêtements a été choisi comme catégorie de produits ci-dessus, Shopify a automatiquement rempli des informations comme le groupe d'âge, la cible, le genre et le type de longueur du haut. Ces champs aident Shopify à comprendre ce que vous vendez, ce qui peut améliorer la façon dont vos produits apparaissent dans votre boutique. Une fois que tout vous semble correct, allez en haut à droite et cliquez sur Enregistrer. Maintenant que vous avez votre premier produit sur Shopify, retournez sur la page Produits. Maintenant que nous avons l'un de nos propres produits, vous pouvez sélectionner ces exemples et les supprimer en masse en ouvrant le menu à 3 points. Veuillez confirmer. Je vais maintenant passer un peu de temps hors caméra pour ajouter quelques produits supplémentaires. Une fois que j'aurai ajouté quelques produits supplémentaires, je pourrai alors vous montrer comment créer des collections de produits à partir de plusieurs produits individuels. Avec plusieurs produits en place, regroupons-les en collections afin que vos clients puissent parcourir votre boutique de manière organisée. À gauche, sous Produits, cliquez sur Collection. Si vous avez des collections par défaut ici, supprimez la collection. Pour créer votre première véritable collection, cliquez sur Ajouter une collection. Pour le titre, je vais taper Homme, et en dessous, vous pouvez ajouter une courte description pour la collection, puis vous pouvez choisir le type de collection. J'aime garder un contrôle total, donc je vais choisir Manuel et je vais vous montrer comment ajouter des produits à cette collection un par un. Pour ajouter une image à la collection, je vais ajouter un fichier et je vais choisir celui-ci. Et je vais cliquer sur Terminer. Ensuite, si vous faites défiler vers le bas jusqu'au produit, vous pouvez rechercher ou cliquer sur Parcourir pour sélectionner des produits. Recherchez chaque produit qui appartient à la collection, sélectionnez tous ceux qui conviennent, cliquez sur HB. Les produits de la collection apparaîtront maintenant dans cette liste et si vous devez en retirer un, il vous suffit de cliquer sur le X ici. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Ensuite, cliquez ici ou ici pour revenir à la liste des collections. Je vais maintenant répéter ces mêmes étapes pour créer 2 collections supplémentaires, une appelée Femmes et une autre pour les nouveautés. Vous pouvez également ajouter des produits aux collections directement depuis la page des produits. Retournez dans Produits, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez ajouter à une collection.
En haut, cliquez sur le menu à 3 points, sélectionnez Ajouter à des collections, choisissez la collection à laquelle vous souhaitez l'ajouter, puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant que vous avez quelques collections, retournons dans l'éditeur pour placer vos collections sur la page d'accueil et créer une mise en page claire. Commençons par revoir la collection mise en avant. Puisque nous avons ajouté des produits et que tous les produits étaient la collection par défaut, votre page affichera tout. Pour certaines boutiques, cela a du sens, mais si vous avez beaucoup de produits, ce n'est peut-être pas le cas. Pour changer la collection, cliquez sur la collection mise en avant, puis modifiez la collection dans ce menu déroulant en cliquant dessus. Puis cliquez sur Remplacer. Ici, vous pouvez choisir quelque chose de non. Ensuite, vous aurez de nombreuses options pour contrôler la façon dont les produits s'affichent dans la collection que vous avez sélectionnée. Pour ma collection, je vais définir le nombre de produits et le nombre de colonnes à 4. Je vais aussi changer le jeu de couleurs pour que cela ressorte, et je pourrais le passer au jeu de couleurs numéro 5. De cette façon, nous aurons une meilleure séparation entre les sections. Et si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la façon dont le titre de la collection s'affiche. Et ici, je vais remplacer le titre par ce que je veux pour renommer la collection. Vous pouvez également afficher plusieurs collections dans n'importe quelle section. Cliquez sur Retour, je vais réduire ceci, puis ajouter une section au-dessus de cette collection mise en avant. À partir d'ici, choisissez l'une des listes de collections. L'aperçu ici peut vous aider à faire un choix, selon ce que vous souhaitez pour votre site. À côté de collections, cliquez sur Sélectionner, puis vous pouvez choisir les collections que vous souhaitez mettre en avant. Je vais toutes les ajouter et cliquez sur Sélectionner pour confirmer. Comme nous l'avons vu précédemment, vous disposez des mêmes outils de mise en forme pour modifier l'apparence de cette liste de collections sur la page. Comme j'affiche les produits de la collection Nouveautés dans la section ci-dessous, je vais apporter quelques ajustements à cette liste de collections, afin de moins mettre en avant les nouveautés dans cette section. Pour cela, je vais changer le type en carrousel, et ensuite je vais la mettre en doppel. Ainsi, cela mettra en avant uniquement ces deux premières collections, compte tenu de la taille. Je vais devoir les réorganiser, donc je vais cliquer sur Modifier ici. Et modifier les collections, puis je vais décocher Nouveautés, puis la recocher pour l'ordonner. Cliquez sur Sélectionner pour conférer. En bas, je peux changer le jeu de couleurs, comme nous l'avons fait précédemment. Enfin, si vous revenez en arrière et réduisez ceci, vous pouvez développer la section Héros sur votre page d'accueil, ajouter d'autres sections ou masquer les sections que vous n'utilisez pas pour garder l'ensemble organisé. Une fois que vous êtes satisfait de vos produits et collections et de leur apparence sur la page d'accueil, ajoutons vos pages de politique. Les politiques permettent de définir des attentes claires concernant les remboursements, la livraison et la confidentialité, ce qui rend votre boutique plus fiable et professionnelle aux yeux des nouveaux clients. Pour trouver vos politiques, retournez sur le tableau de bord Shopify, puis cliquez sur Paramètres en bas à gauche. En bas de la liste des paramètres, c'est ici que vous pouvez activer des règles de retour plus avancées pour vous aider à gérer des éléments comme les frais de retour et l'expédition des retours. Pour ce tutoriel, je vais laisser ces règles de retour désactivées, mais vous pourrez revenir ici plus tard si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur la gestion de votre retour. En dessous, vous verrez vos politiques écrites. Vous avez une politique de retour et de remboursement, une politique de confidentialité, des conditions d'utilisation, une politique d'expédition et vos informations de contact. La politique de confidentialité est déjà automatisée, sauf si vous souhaitez effectuer des ajustements manuels. Et pour la plupart de ces politiques, Shopify vous propose un modèle que vous pouvez insérer comme point de départ. Sous conditions d'utilisation, par exemple, vous pouvez insérer le modèle, apporter les modifications souhaitées, puis cliquer sur Publier. Je vais rédiger une politique d'expédition. Maintenant, je vais procéder à l'étape suivante qui consiste à insérer délicatement le modèle complet pour toutes les informations de contact nécessaires, tout en m'assurant que chaque détail est parfaitement en place pour la suite des opérations. Votre politique devrait ressembler à ceci. Peu importe les modèles que vous utilisez, assurez-vous de lire attentivement chaque politique et de mettre à jour tous les détails qui ne correspondent pas à votre boutique. Et si vous avez un doute, il peut être utile de consulter un professionnel du droit ou de la fiscalité pour vous assurer que tout est correctement configuré pour votre région. Pour voir le menu des politiques maintenant que nous les avons ajoutées, retournez dans votre éditeur Shopify, puis faites défiler vers le bas pour vérifier que les liens des politiques ne sont pas masqués dans la section utilitaire de votre pied de page. Si ceux-ci sont masqués, développez la section utilitaire et activez leur visibilité.
S'ils sont visibles, cliquez sur le menu à 3 points, puis sur Afficher. Je vais masquer cette barre en bas en cliquant sur le menu à 3 points, puis sur Masquer la barre. Ensuite, je vais faire défiler complètement vers le bas. Et je verrai ça. Les informations relatives aux politiques sont bien regroupées dans ce menu développé. Maintenant que vos politiques sont en place et qu'elles s'affichent correctement dans le pied de page, il ne reste que quelques paramètres importants à vérifier avant de publier votre boutique. Pour cela, fermons cet onglet d'aperçu. Ensuite, nous retournerons sur le tableau de bord principal de Shopify. Si vous n'êtes pas déjà dans les paramètres, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage pour y retourner. Tout d'abord, nous allons configurer votre prestataire de paiement afin que les clients puissent réellement finaliser leurs achats. Cliquez sur Paiement, puis cliquez sur Compléter la configuration du compte. Si un code de vérification vous est demandé, assurez-vous de le saisir ici. Ensuite, renseignez vos informations personnelles, les informations de votre entreprise, et suivez les autres instructions afin que Shopify sache où envoyer vos paiements. Vos clients pourront payer par carte de crédit, ShopPay et d'autres options de paiement rapide. Une fois que votre compte est entièrement configuré, vous trouverez quelques options supplémentaires, par exemple quand capturer les paiements. Vous verrez cela ici, ainsi que la gestion des cartes cadeaux, qui se trouve plus là. Ensuite, faites défiler vers le haut et cliquez sur Expédition et livraison. Ici, vous verrez votre profil d'expédition générale, qui détermine où vous expédiez et combien vous facturez. Vous pouvez cliquer ici pour modifier ces tarifs généraux. Si vous revenez en arrière, vous avez également de nombreuses options en bas, et comme vos pratiques d'expédition peuvent varier considérablement selon votre localisation, toutes ces différentes options vous aident à personnaliser votre mode d'expédition pour l'adapter à votre boutique. Vous pourrez toujours revenir plus tard et affiner vos paramètres d'expédition à mesure que vous en apprendrez davantage sur vos commandes. Ensuite, ouvrons la section Taxes et droits de douane. Shopify proposera des paramètres par défaut en fonction de l'adresse de votre boutique, mais il est tout de même important de vérifier qu'ils correspondent à la manière dont vous devez collecter la taxe dans votre région. Si vous ne savez pas quoi choisir pour les taxes et droits de douane, c'est le bon moment pour consulter un comptable ou un professionnel de la fiscalité. Car chaque pays et chaque État peuvent avoir des règles différentes. Pour ce tutoriel destiné aux débutants, je vais garder les choses simples et laisser les suggestions par défaut en place. Enfin, cliquez en haut pour ouvrir vos paramètres généraux. Vous pouvez confirmer ou modifier le nom de votre boutique, vos coordonnées, votre adresse email et votre numéro de téléphone en cliquant sur Modifier ici. Plus bas, vous pouvez définir le nom légal de votre entreprise et saisir votre adresse de facturation en cliquant sur Modifier ici. Et après avoir confirmé les informations de votre boutique, vous pouvez consulter les paramètres par défaut et les paramètres associés pour vous assurer que tout fonctionne comme vous le souhaitez. Il est judicieux de vous familiariser avec les autres groupes de paramètres lorsque vous en aurez l'occasion. Mais j'ai couvert ici les aspects les plus importants. La dernière chose à faire avant de publier votre boutique est de configurer votre nom de domaine. Depuis les paramètres, cliquez sur Domaine. Ici en bas, vous verrez votre sous-domaine Shopify actuel. Si vous possédez déjà un nom de domaine, vous pouvez cliquer sur Connecter un domaine existant ici et suivre les instructions pour le relier à votre boutique Shopify. Si vous n'avez pas encore de nom de domaine, cliquez sur Acheter un nouveau domaine. Essayez de taper quelques noms que vous souhaiteriez utiliser, puis recherchez-les. Choisissez l'une des options disponibles, puis cliquez sur Acheter pour suivre le processus de paiement. Une fois votre boutique créée, vos paramètres importants configurés et votre domaine acheté, vous êtes prêt à retirer le mot de passe et à mettre votre site en ligne afin que vos clients puissent le visiter. Retournez au tableau de bord en cliquant sur le X, puis cliquez sur Accueil. En haut à droite, vous devriez voir un bouton intitulé Déverrouiller la boutique. Je vais fermer ceci et c'est ici que vous voyez la protection par mot de passe. Si vous ne voyez pas ce bouton bascule activé, assurez-vous d'avoir ajouté l'adresse de votre boutique. Une fois que vous avez ajouté l'adresse de votre entreprise, ce bouton bascule devrait être activé et vous pouvez simplement cliquer dessus pour le désactiver. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, votre boutique en ligne est en ligne et ouverte à tout le monde. Vous pouvez la consulter en cliquant ici. Si vous n'avez fait que suivre jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire. Ainsi, vous pourrez activer un essai gratuit de 3 jours et ne payer qu'1$ par mois pendant vos 3 premiers mois. Merci d'avoir regardé et bonne chance avec votre boutique.